Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question comment améliorer le son dans ces films. Alors comme vous savez, d'abord, le plus important c'est la caméra. Et en seconde position, c'est l'audio. Et souvent, l'audio c'est un peu le parent pauvre de nos caméras et smartphones. C'est pour cette raison que je vous propose de tester le son d'un micro de la fameuse marque Shure, ou Shure, ça dépend comment vous le prononcez, le fameux MV88. Allez, on y va, let's go. J'ai donc décidé de vous parler du micro de la marque Shure. C'est donc un micro numérique stéréo à condensateur et qui est spécialement fait et uniquement fait pour les iPhones. Alors il se trouve dans cette boîte de transport, solide, très pratique pour le transport. On va l'ouvrir, on va regarder à l'intérieur. Ici, il y a donc le micro. Avec le petit capuchon, évidemment, pour le protéger. Important pour un micro. Mais également, si vous filmez dehors et avec le vent, ça va aussi le protéger du vent. C'est très important en vidéo, sinon vous allez entendre le fameux chut pendant la vidéo. Grâce à ça, vous ne l'entendrez pas ou moins. Alors, au niveau des angles, donc, comme j'ai dit, c'est pas avant tout, uniquement un micro fait pour les iPhones et les iPads muni de la prise Lightning, donc ici le connecteur, voilà, et pas pour votre appareil. Donc vous branchez le micro à l'iPhone, à l'iPad, à la prise Lightning. Au niveau des angles, il n'y a que ça, hein. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas monter, descendre, on peut faire que ça. Alors on va enlever le capuchon pour voir le micro. Voilà la bête. Donc c'est un micro tout simple, hein. C'est assez petit, c'est assez léger, c'est en métal, c'est assez solide. Et voilà, vous l'accrochez à la prise Lightning de votre téléphone et vous avez un micro. Alors, vous allez me dire maintenant comment il fonctionne. À partir de maintenant, la vidéo sera enregistrée via le micro, le MV88. Comme ça, vous allez pouvoir, à partir de maintenant, entendre la différence par rapport à la précédente vidéo, puisque j'ai utilisé, si vous êtes observateur, un micro-cravate fabriqué via les écouteurs de mon iPhone, une astuce vraiment intéressante. Si ça vous intéresse de savoir comment fabriquer un micro-cravate via les écouteurs de votre téléphone, je mets dans les descriptifs une vidéo de la chaîne Noctech TV qui vous l'expliquera facilement. Donc, parlons toujours du fameux micro, le MV88. Comment il marche? Il marche bien évidemment via une application, puisque, et c'est ça l'intérêt, chose que vous ne pouvez pas faire avec le micro-cravate fabriqué auparavant. Avec ce micro-là, vous allez pouvoir paramétrer via l'application. C'est-à-dire que suivant la situation, si vous enregistrez une conversation, ou un musicien, ou un concert, une assemblée, le spectre, la captation de spectre sonore ne sera pas la même. Et suivant la situation, vous allez paramétrer votre micro pour qu'il capte au mieux le son et de façon très simple. Car l'ergonomie de l'application est très simple. Il n'y a que 4-5 applications et suivant la situation, si vous enregistrez un dialogue, comme je le fais là, plus ou moins, si vous voulez enregistrer un musicien ou au contraire un concert, il suffit de tapoter sur le bouton de l'application qui convient et c'est tout. Le micro est paramétré
On ne peut pas faire plus simple que ça. Je dois vous avouer malgré tout que ce micro me sert surtout pour les enregistrements de concerts, puisque avec un micro-cravate, bien évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Un micro-cravate sert seulement à vous enregistrer seulement vous. Mais pour un concert, j'avoue que ce micro est assez efficace. Et pour le prouver, je vais vous donner un exemple. Je vais vous mettre un extrait d'une vidéo que j'ai faite pour ma chaîne du concert hommage au musicien, compositeur de musique de film John Williams. Écoutez l'extrait et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, convaincu par la qualité de ce micro? On est bien d'accord, ce micro ne fait pas de miracle, il n'est pas de qualité professionnelle, il coûte 130 €. Si vous voulez un micro de qualité justement professionnelle, il va falloir payer au moins 3, 4, 5 fois plus minimum. Donc c'est un petit micro, quasiment on peut appeler ça un micro canon, hein, intéressant, puisque vous pouvez enregistrer directement sur votre vidéo, vous n'avez pas à faire un montage son par la suite, le son sera donc directement enregistré, c'est ça l'intérêt de ce micro. Ensuite, pour les concerts, c'est une excellente solution. Et bien évidemment, avec un micro-cravate, vous ne pouvez pas le faire. Ce micro-là, c'est la solution pour enregistrer des concerts ou une assemblée qui parle avec plusieurs personnes. Il est bien fait pour ça. Il coûte quand même 130 €. Est-ce que c'est, en termes de qualité-prix, est-ce qu'il vaut la peine? Moi, je dirais que oui. Il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, en tout cas qui fonctionne avec la prise Lightning. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Et si vous voulez vraiment améliorer le son de votre vidéo, eh bien, je pense que c'est un bon micro pour ça. Voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé dans votre choix. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!